je n'arrive pas à me faire des amis et je n'arrive pas à garder une relation. J'aimerais savoir quelle est la bonne solution. La personne avec qui vous devez avoir les meilleures relations au monde, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes la personne avec laquelle vous devez d'abord établir une relation sereine et agréable le plus souvent possible. Ho'oponopono nous y aide également parce que dans la formule désolé, pardon, merci, je t'aime, il y a ce je t'aime que l'on adresse à la personne qui en a besoin alors qu'elle vit un moment difficile, c'est-à-dire soi. Cette vibration d'amour, vous allez vous l'envoyer à vous-même pour vous aider à nettoyer les mémoires qui vous empêchent d'avoir des amis comme vous le souhaitez ou des relations comme vous le désirez également. C'est en commençant par ce nettoyage en vous-même que vous allez commencer à vous observer, apprendre à vous connaître et de cette manière vous allez arrêter de vous juger et de chercher aussi chez les autres ce que vous avez déjà en vous. Et oui, on va souvent aller chercher chez les amis, chez un amoureux ou une amoureuse, la reconnaissance, cette fameuse approbation que l'on attend des autres parce qu'on se dit que sans le regard de l'autre, on n'existe plus, sans l'approbation de l'autre sur ce que je suis, sur ce que je fais, eh bien, je ne suis rien. Et tant qu'on est dans la dépendance à l'autre, dans la dépendance à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est rien, qu'on n'a pas de véritable intérêt tant qu'on n'a pas d'amis ou de relations amoureuses, c'est dommage parce que vous êtes déjà cet ami, vous êtes déjà cette amoureuse. On dit tomber amoureux de soi, mais tomber amoureux avec un grand A, non pas de sa personne, de son apparence, de ce que l'on a fait, mais plutôt de ce que l'on a à l'intérieur de soi, de ce moi profond, de cette âme, de cette conscience, de cet être supérieur ou enfant intérieur, cette petite voix qui est là et qui ne demande qu'à être écoutée. Et vous allez vous apercevoir que effectivement vous avez déjà de quoi faire avec les relations avec vous-même. Mieux on est avec soi, plus il est facile ensuite d'être avec les autres. On ne cherche plus à aller vers les autres pour avoir de l'amour, de la reconnaissance ou quelque chose de ce genre, puisqu'on est déjà tout ça. On a déjà tout ça en soi. On accepte ce que l'on est, on regarde ce que l'on a de plaisant à l'intérieur de soi et qui ne demande qu'à jaillir, et on le laisse jaillir, on se révèle, et en se révélant, eh bien, on va découvrir des perles, des choses assez merveilleuses et dont on sera fier. Et finalement, de qui avons-nous besoin pour être fiers, si ce n'est de nous-mêmes, de reconnaître notre propre talent à certaines choses. Quand on est suffisant, c'est-à-dire qu'on a pris conscience de tous ces trésors que l'on a en soi, eh bien on n'a plus besoin de réclamer cette reconnaissance des autres. Et nos relations avec les amis, les proches deviennent beaucoup plus fluides, faciles, parce qu'on n'attend rien d'eux. On n'entend rien d'eux que d'être nous-mêmes et de partager cette découverte de soi. Bizarrement, pour ma part, je cherche aussi chez l'autre la confirmation de ce que je peux avoir de faiblesse, de faille, comme si les autres pouvaient valider la mauvaise image que j'ai de moi. Lorsqu'on considère ne pas mériter l'amour, l'attention, ne pas mériter d'être heureux, ne pas mériter d'être riche, d'avoir tout le confort, curieusement, les autres nous confortent dans cette idée. Et effectivement, les autres nous renvoient l'image que l'on a de nous-mêmes. Si les gens ont tendance à vous critiquer, peut-être c'est parce que vous êtes souvent dans la critique envers vous ou envers les autres également. Pareil, on va critiquer les autres en général en faisant remarquer des défauts que l'on connaît bien. On va rarement faire remarquer des défauts que l'on ne connaît absolument pas. On les connaît bien, pourquoi? Parce qu'on les a vécus, on les ressent comme des défauts. Et être bien avec soi, c'est avoir cette humilité de se dire que oui, je ne suis pas parfaite, mais c'est ça ma perfection, c'est que je suis imparfaite.
et que je ne demande qu'à évoluer. Et les autres sont là pour nous rappeler à ça, à cette image que l'on renvoie de nous-mêmes. Ils nous renvoient à cette image qui dit que, effectivement, t'es pas si bien que ça, tu devrais faire un effort, pourquoi tu fais pas plus de ci ou de ça. C'est vrai, je me suis dit ça, pourquoi cette personne est en train de me le dire, de me le rappeler, je le sais. Et c'est ça qui nous agace. L'autre est là à nous renvoyer notre propre image, être bien avec soi. Quand je dis soi, c'est le soi avec un grand S, avec notre part divine, notre part spirituelle, être bien avec cette partie de nous qui est notre véritable identité. C'est ça le Ho'oponopono, c'est d'aller découvrir ce qui se passe en nous et pour ça il faut franchir la barrière du mental. Les 4 mots, ils sont là pour nous aider à dépasser cette barrière qui est plein de jugements, plein d'a priori, plein de peurs et d'aller à l'intérieur de nous voir ce qui se passe et découvrir que finalement c'est pas mal. Il n'y a pas des échecs amoureux, il y a juste des relations qui n'ont pas été là où vous le souhaitez. Vous avez vécu des moments amoureux avec ces personnes et ces moments-là, ils ont été vécus. Et voilà, il y a eu des bons moments, il y a eu de l'amour, il n'y a pas d'échec quand on vit des moments amoureux. L'échec, c'est quand on considère que ça ne va pas dans la direction que l'on souhaite, ça ne va peut-être pas dans la voie que vous avez définie. Donc non, il n'y a pas d'échec. Il y a eu des périodes où vous avez eu ces histoires amoureuses et qui se sont merveilleusement bien passées et qui ont été des étapes de votre vie. Et bien, il va y en avoir d'autres. Bien sûr qu'il y en aura d'autres.